Bonjour les premières 6. Comme promis, je vous poste mon premier post sur YouTube. J'espère que ça va fonctionner. Si jamais ça ne fonctionnait pas, évidemment, il faut me prévenir pour que je trouve un autre moyen de pouvoir vous contacter et de vous voir en vrai. Déjà, j'aimerais avoir un petit peu vos ressentis par rapport à la sortie au théâtre qu'on a faite. J'ai pu en discuter avec certains sur le trajet. J'espère que même si vous n'avez pas aimé, ça a suscité votre curiosité, ça vous a posé des questions de mise en scène, etc. Et que tout cela vous sera utile dans l'optique du bac. Si jamais vous tombez sur le théâtre, voilà, ça fait quelque chose en plus que vous pourrez ajouter au moment de l'entretien. Alors, je voudrais revenir aussi sur ce que je vous ai rendu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire vos carnets de lecture sur Cannibale de Didier Deninx. Je vous ai donné, parmi les documents que je vous ai donnés au théâtre, je vous ai donné ce document-là. Voilà, je le montre bien. C'est un document, donc c'est un texte 8 qui s'appelle « Une juste reconnaissance » et qui a été écrit par Lionel Jospin. C'est un texte qui est un discours, en fait, finalement, de Jospin, qui était alors Premier ministre de France. On est le 5 mai 1998, et il va s'adresser aux Kanaks. Vous vous souvenez, ces Kanaks qui réclamaient leur indépendance et qui avaient fait la guerre et dont il était question avec Gosséné. Donc je voudrais vous lire ce texte qui figure en fait dans le manuel de HLP, mais voilà, vous pouvez tout à fait le trouver utile. Donc je vous lis très rapidement. Vous vous souvenez que la Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui est très très loin de la France, qu'elle a été proclamée française en 1853, que le peuple kanak subit la colonisation et qu'après différents soulèvements populaires, on a un accord à Nouméa, signé le 5 mai 1998, qui va permettre la décolonisation du territoire kanak. Et donc c'est Jospin, Lionel Jospin, Premier ministre, qui va dire ce texte fondateur de la politique de la colonisation de l'État français. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine. Des clans ont été privés de leur nom, en même temps que de leurs terres. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de population dans lesquels des clans kanaks ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leur lieu de mémoire perdu. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires. L'organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population ont déstructuré. La méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire. Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé. À cette négation des éléments fondamentaux de l'identité kanak se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques, alors même que les Kanaks avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Les Kanaks ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire, en ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun.
Donc vous voyez que en fait ce texte, il fait suite aux révoltes dont il est question dans le livre de Déninx. Et au dos de ce texte, il y a un atelier qui s'appelle Atelier littérature et philosophie. Alors évidemment, je m'en aperçois, vous le voyez à l'envers, mais bon. Ça s'appelle donc Atelier littérature et philosophie. C'est pareil, c'est tiré du manuel de HLP. Et il s'agit de dresser le réquisitoire contre l'exposition coloniale de 1931, donc telle qu'elle vous est décrite dans le livre de Déninx. Alors, vous voyez dans l'étape 1, vous avez donc un extrait justement de Déninx, une mise en scène du cannibalisme, et vous avez 3 questions qui suivent. Donc, je vais vous demander de faire ces 3 questions suivantes. Dans l'étape numéro 2, adopter un point de vue critique, vous avez un texte un tout petit peu plus récent, qui date de 2000, qui est tiré non pas d'un roman, mais d'un journal, Le Monde diplomatique, donc de la presse. Donc même chose, vous lisez ce texte 2 et vous répondez aux questions 4, 5, 6 qui suivent. Alors tout ça, c'est pas la peine de le faire, enfin vous pouvez le faire à l'écrit, vous pouvez le faire simplement sous forme de brouillon. Ensuite, l'étape 3, vous devez faire une recherche documentée sur l'exposition coloniale. Donc, il faut faire des recherches sur cette exposition. Vous pouvez évidemment tirer des éléments du texte de Déninx, mais allez voir aussi ce que vous pouvez trouver sur Internet. Donc ça correspond à la question 7. Pareil, vous pouvez le faire au brouillon, vous pouvez le faire sous le format que vous voulez. Ensuite, l'étape 4, vous allez devoir préparer un réquisitoire contre l'exposition coloniale. Alors, normalement, c'est un travail de groupe, mais j'imagine que là, il va être assez difficile de travailler en groupe, à moins que certaines n'habitent pas trop loin les uns des autres, auquel cas, vous pourrez faire un travail de groupe. Sinon, ça va être un travail que vous allez faire de manière individuelle. Donc, vous tenez ou pas compte de la question 8. Vous allez devoir organiser votre argumentaire de manière logique et hiérarchisée. Je vous rappelle qu'un réquisitoire, c'est le fait de critiquer quelque chose. C'est un discours critique. Normalement, le réquisitoire, pour ceux qui ont suivi la spécialité HLP, c'est dans le domaine judiciaire, un discours qui est prononcé par l'avocat de l'accusation pour donc mettre en accusation un présumé coupable. Donc vous organisez votre argumentaire, vous essayez du moins d'y insérer des formules frappantes, persuasives, de sorte que votre voix porte particulièrement à l'oral. Ensuite, vous allez, si vous le faites en groupe, choisir quelqu'un qui va prononcer le discours. Et les autres, constitueront, en l'occurrence moi, je vais constituer votre public. Ce réquisitoire, il n'a pas besoin de durer une demi-heure, d'accord ? Vous pouvez dresser le réquisitoire de l'exposition coloniale de 1931 entre 5 et 10 minutes, d'accord ? Donc les élèves de HLP ont l'habitude de faire ce genre de travail, mais vous, en première 6, vous ne m'avez pas tous en HLP. Donc ce que je vais vous demander, ça va être très simple, ça va être de rédiger ce discours et de le lire, de le prononcer, un petit peu comme je suis en train de vous parler là, donc sous format vidéo, et de m'envoyer ce format vidéo via l'ENT en pièce jointe. Alors je sais que ça va prendre du temps, que c'est pas en 2 jours que vous allez faire ce travail. Néanmoins, aujourd'hui on est samedi 14 mars. J'aimerais bien que ce travail soit fait pour la fin de la semaine prochaine. Donc et donc que vous m'envoyez tous votre travail sous forme vidéo, soit effectivement en groupe, dans ce cas-là vous me précisez avec qui vous avez travaillé, soit de manière individuelle, et il n'y a rien de spécial à me dire. Donc entre 5 et 10 minutes, et vous pouvez vous appuyer sur Déninx, mais pas que. Voilà, donc j'espère que vous allez bien recevoir cette première vidéo. Si jamais il y avait des problèmes, vous n'hésitez pas à m'en faire part, même si le NT a du mal à fonctionner parce qu'évidemment, le site est saturé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vais essayer de ne pas vous embêter demain, mais c'est pas sûr. Au revoir.